Bien. Comment ça va, Ça va nickel, hein? Tu prépares ton meal prep Exactement. pour toute ta semaine. Ouais, parce que rien n'est laissé au hasard. À partir du moment où tu dis quelque chose, il faut s'y tenir. Donc c'est pas le truc, comme d'habitude, de dire « Non mais la diète, je la commence demain ». Ah non, bon, si t'as le temps de la faire maintenant, ne perds pas ton temps. Fais-la là. Bon alors là, les blancs de poulet, vraiment, c'est sûr que là, ils sont pas rêveurs, pour le coup. Mais, je vais le mettre dans ce fameux air fryer à double. Tout neuf. Ouais, touche d'id. Il est beau. Ouais. Hier, j'ai fait un repas de famille et c'était le sujet de discussion pendant C'est un vrai quart d'heure. Un air fryer. Bah franchement, c'est vrai qu'il y a toute une secte autour de l'utilisation du air fryer, mais pour le coup c'est vraiment bien. Je vous conseille, petit tips pour ceux qui en ont un. Ok, donc là on passe sur une vidéo tips air fryer. Exactement. Lorsque vous avez ça et que vous voulez ne pas trop vous ennuyer avec le nettoyer, et que comme moi vous aimez bien directement le nettoyer, ne pas forcément attendre qu'il soit fait au lave-vaisselle, mettez une feuille de cuisson dans le fond. L'avantage c'est que tout va rester quasiment dessus. Feuille de cuisson ou aluminium? Feuille de cuisson. Feuille de cuisson. Hein, à éviter l'erreur de l'aluminium. Et aluminium, après peut-être ça marche, hein. Moi j'ai jamais testé. J'ai pas trop envie d'essayer l'aluminium. C'est pas un barbecue, c'est un air fryer. Voilà, feuille de cuisson, et donc comme ça au moins tu te galères beaucoup moins à laver le truc. Quasiment tu rinces, c'est déjà fait. Et hop, tu peux le ranger et tu le remets dans sa petite boîte. Ouais. Double tiroir. Ça c'est le compartiment à légumes. Comme ça je peux faire démarrer deux trucs avec du coup cuisson différée. Le S. Ouais. Dans la dernière vidéo, on était tellement euphorique de faire une vidéo chez Théo Le Guerrier au QG Fitness. Oui. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, C'est le moment d'aller la voir. Encore merci d'ailleurs à Théo et à François surtout de nous avoir accueillis. pour son accueil dans sa superbe salle pour le coup, et on a vraiment déjà hâte d'y retourner. Alors on n'a pas hâte de refaire les 3 heures de route, hein, Non. qu'on soit clair, Non. mais vraiment on a hâte d'y retourner. Donc il faut qu'on fasse le tirage au sort. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Nous Exactement. avons oublié ça. Nous avons quasiment oublié. Si tu veux être beau et fort, fais comme moi. Coupe ton poulet avec des ciseaux. C'est sûr que les abonnés ils attendaient ça. Tu me dis un chiffre? Je veux dire un chiffre. Ah, tu déroules? Entre 1 et 42. Il y a eu 42 commentaires. Attends, je crois. Attends, je vais compter. 1, 2, 3. Ça commence à être long. dans l'étape, là. Voilà, donc choisis un chiffre entre 1 et 30, quoi. 1 et 30. Ouais. 3. 3, alors, du coup. Tu pars du début? Oui, je pars toujours du début. Pour arriver à la fin. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est Noah Belmar, donc, qui remporte directement le petit cadeau Star Labs. Je vais rentrer en contact avec toi directement pour savoir donc quel produit tu souhaites en tout cas. Et c'est d'ailleurs le moment de vous parler un petit peu comme d'habitude. Il est tout neuf celui-ci. Ouais, il est neuf. Il est généreusement offert par toute l'équipe de Star Labs. Donc d'ailleurs encore merci à vous les gars. Ça fait énormément plaisir pour le coup. Donc ça c'est un cyclo-pro, évidemment pour optimiser vos entraînements et surtout vos performances, parce que investir sur vous c'est surtout investir sur des compléments de qualité. Il y a une toute nouvelle version du cyclo-pro J'allais y venir. qui vient de sortir qui s'appelle UFC. Donc c'est pas juste pour C'est pas la bagarre. c'est pas la bagarre. Et non, c'est parce que c'est Ultimate Final Conception de cyclo-pro. Et donc en fait, à l'intérieur, il y a des EAA supplémentaires. Donc concrètement, ça va être la prochaine commande que je vais faire. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et les filles aussi, bien sûr, on ne vous oublie pas. Encore une fois la preuve, justement avec la gagnante de ce tirage au sort, le code Vision 10. Et puis nous, on va démarrer tranquillement tout ça. T'as ta boisson d'entraînement toi ou pas? Non, j'en ai pas. D'ailleurs, pour la sèche, les gars et les filles, restez concentrés encore une fois. Du très très lourd arrive en tout cas. Tristan qui est Très là. très léger. Très très léger. Du très lourd physiquement arrive. Pour rester dans le terme. Et dans tous les cas, nous on est toujours en train de préparer la suite On avec vous prépare plein de choses. différents projets. Donc restez branchés en tout cas. Encore merci à l'occasion de ça pour fêter les 1000 abonnés. On revient sur ça très prochainement dans la vidéo. On y va? On y va sous ce sunset. C'est Sunset Lover à Mont-Saint-Aignan. En vrai, c'est
c'est pas des conneries parce que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, viens, on va juste à MSA pour voir le sunset. Ouais, c'est Les vrai. gars, nous, ça doit faire au moins 3 semaines qu'on n'a pas vu le jour. Enfin, qu'on n'a pas vu le jour, qu'on n'a pas vu le soleil. C'est l'Inuit, genre, la chauve-souris. Le vrai Batman. Non, écoutez, ça fait 2 semaines. On est là, il fait moins 20. Moi, je prends des bains d'eau froide tellement il fait tellement froid dehors, tu rentres dans les rivières froides, t'as chaud. Tu vois. J'ai posté sur TikTok. Abonnez-vous à nos TikTok parce que je mets pas toujours ce qu'on met sur Insta ou sur YouTube, aussi sur TikTok, de manière à avoir quelques petites différences malgré tout. Oui. Et donc j'ai mis une story de moi sur Insta en train de me baigner, que j'ai mis en réel sur TikTok. Et il y a des gens qui ont commenté ce que j'ai écrit. T'as une grosse bite? Non, je sais pas, ils ont pas commenté ça. Non, en gros j'ai mis température négative, nanana. Et il y a un cousin, il a répondu, tu peux pas te baigner dans de l'eau à température négative. Bah oui, parce Écoutez. que si l'eau elle est négative, elle est gelée. Ah, t'es la même personne que lui. Bah non, c'est juste que en fait, physiquement, Mais si, l'eau, si elle est il y a à... il y a un courant. Demande à ChatGPT. Oui, du coup, s'il y a un courant, ça fait que réellement, elle est pas à zéro. Bon, allez, on y va. Pétard, comment ça va? Moi ça va. T'as pris le rôle de la cam, ça y est, suis aujourd'hui fatigué. je suis devant. Aujourd'hui je suis derrière pour le coup. Et toi t'es derrière. J'aime bien. Les gars, écoutez, c'est décidé. C'est le retour prime bench pour le S. Nous avons mis du temps à se décider. Il fallait un gros exercice, tu vois. C'était soit stéro-wing, soit bench. On a dit pec. Donc je fais pec. Je croyais que t'allais dire c'était soit stéroïde, soit pec. Non, tu les as déjà les stéroïdes, tout ça. Hein. Waouh, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de la dernière vidéo qui est sortie avec Théo lorsqu'on parle du dopage? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quels sont vos avis sur les stéroïdes et les produits dopants? Simon, t'as quelque chose à dire toi là-dessus, non? Je vais faire comme t'avais fait déjà. Moi, j'aime bien. J'ai jamais utilisé évidemment, je ne vous encourage pas à en prendre. Il faut faire vraiment attention avec ça parce que si tu fais n'importe quoi, tu peux totalement ruiner ta vie et ta santé. Le but c'est pas non plus de mourir à 40 ans, enfin c'est ma vision, clairement. Chacun la sienne après. Donc préservez-vous, faites attention à vous, à votre santé, investissez dans les meilleurs compléments. Et nous on est parti pour la séance. Lâchez les gars. Allez, bam. Même là, Tu te réveilles là. Elle est un peu... t'as un petit défaut de trajectoire. Elle est désaxée. En fait, j'ai un gros repère spatial. Là où je m'entraîne tout le temps, que ce soit au niveau des pieds, au niveau du regard. Et là, il y a une LED justement au niveau des yeux. On a décidé de venir ici pour vous faire une vidéo qui sort de notre train-train habituel. Mais du coup, voilà, il n'y a pas les habitudes du train-train habituel. Donc là, il faut juste je réaxe certains petits éléments, certains petits détails où je mets les pieds sur le sol, où je regarde en haut. Mais en termes de force, je pense que ça va. Là, dernièrement, avec le strong et ce qui s'est suivi derrière, le nerveux, il a fait une chute de fou, tu vois. Donc bon, 80, c'est validé. On va essayer d'aller plus haut. Ah. Comment tu te sens? Je me sens plutôt bien, puissant. Tu vas se concentrer. Ouais. Là, j'ai fait une 80 alors que d'habitude, j'avais pas forcément. Pas ce palier. Si, j'avais ce palier évidemment, mais c'est juste que je pensais pas forcément le faire. Je me considérais un peu trop fort pour ça. Cette confiance. Et donc justement à faire une montée de gamme trop rapide, bah, c'est là où je me suis blessé. Donc là j'essaye justement de faire attention. Je reste super explosif par contre sur la montée. Et là ce que je fais entre chaque série, je vous conseille de faire, c'est de la contraction volontaire. Et donc justement en fait c'est pour amener un peu plus de sang au niveau des pecs et aussi avoir une meilleure préhension derrière lorsque je vais faire le mouvement. Développer couché, clairement, juste pour l'hypertrophie des pecs, ça sert à rien. Voilà. C'est de la merde. Si tu veux des pecs, clairement, focus-toi sur des mouvements où tu vas ressentir quelque chose. Fais de l'isométrie, fais de l'isolation. Si déjà t'es là, tu pousses, tu sens rien, comment tu veux que ça se développe? Déjà un petit peu de pré-fatigue. Le truc c'est que par contre c'est un mouvement super intéressant pour faire de la force, ou alors pour rigoler pour l'ego, voilà. Mais tu veux développer tes pecs, fais autre chose que du développé couché à la barre.
Bon les gars, là l'intérêt c'est de banaliser une 100 kg très facilement. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes. La faire, la travailler, l'essayer. Mais en tout cas, en musculation, une des parties qui vous améliore le plus sur la force, c'est la partie excentrique. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre cette barre plusieurs fois. Simon va m'aider sur la partie concentrique. Dès que je n'ai plus assez d'énergie pour la remonter, on enlève une plaque de 20 de chaque côté pour laisser 60 kg. Et après, je fais mes reps à 60 kg posés. Ça ressort un peu de la méthode Pletnev, pour ceux qui connaissent. Bien, pour cette méthode, assurez-vous d'une chose, c'est d'avoir un spotter ou deux qui sont capables de vous remonter la barre. Donc très intéressant, vraiment, en fait c'est une potentiation tout en la travaillant malgré tout, parce que tu fais l'excentrique. Sur la concentrique, Simon fait quasiment tout. Okay. Ce qui est un peu dur là-dessus, c'est qu'il faut que vous ayez un spotter qui est assez expérimenté de manière à ce qu'il attire quand même vers l'arrière pour pas perdre ce pattern de trajectoire sur votre bench. Okay. Je vous donne les petits tips. Après, quand vous faites donc la dégressive, essayez d'avoir une charge que vous maîtrisez bien. Si admettons là j'aurais mis, je sais pas, je l'essaye à 100, je mets 85, j'aurais fait une rep quoi. Donc c'est pas utile, le but après c'est d'en faire au moins 5, ok? Bien posé, bien au pec et limitez vos blessures les gars. Cette technique peut être très risquée quand même. C'est quoi la charge suivante? 140? 135. 135, à toi? Allez. Comment la séance? Force à droite. Ça fait 20 secondes, ça fait 2 minutes il est serré le machin. Excellent. Ça revient facilement. Avec une belle pause en bas, ça va. Est-ce que c'est une barre qui te fait encore peur? Non. Non? Il n'y a rien qui me fait peur. Waouh. Non, c'est pas vrai. Là, 140, ça faisait un petit moment que je l'avais pas touché. Avec une pause en bas, pas de douleur à l'épaule. Donc ça c'est bien. On va En essayer vrai, de voir. logiquement, quand tu fais de la rep à 60 aux haltères, une barre à 140, c'est C'est plutôt un petit normal. biscuit, c'est un petit lu. C'est un petit biscuit, c'est une set lover. Ça va, 6 reps? Pas mal. Tu vois, il y a une chose qui est véridique, c'est qu'on n'est pas tous nés sous la même chance, sous la même génétique. Sous la même étoile. Tu vas te combattre pour certaines choses, que ce soit ici à la salle, mais même pour d'autres choses. Hein. Quand je dis sous la même étoile, ça peut être des choses tragiques qui arrivent dans ta vie ou pas. Elles sont dans la partie muscu. La tristesse, c'est quoi? C'est qu'il y en a, ils vont faire un an de muscu et ils vont avoir 180 au squat, 220 au soulevé de terre et 120 kg au bench en un an, tu vois. Et il y en a, comme moi, qui vont bosser pendant 2 ans, 3 ans et qui n'auront toujours pas cette barre à 100. Et tu vois, j'ai dit dans un dernier réel, il y a 2 types de personnes, je pense. Et il va y avoir ceux qui vont chercher à se valoriser et ceux qui vont chercher à vraiment... Ils vont chercher justement, ils vont pas chercher à se valoriser. Ils vont subir la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils vont subir la vie. Et tu vois, je pense que dans ces 2 types de personnes, il faut être vraiment celui qui cherche à se valoriser, qui a confiance en lui. Ok, ça m'emmerde de pas avoir cette barre à 100, tu vois. Mais je me dis, j'ai quand même des barres que d'autres n'ont pas et que certains n'auront peut-être jamais. Et en fait, tout ce que je cherche au final, c'est continuer de m'améliorer. Et j'ai dit donc dernièrement, si tu veux être fort, soit avec les gens forts. Si tu veux être fort, soit avec les gens forts, c'est la seule et unique
chance pour toi de t'améliorer. Moi, si t'es avec quelqu'un qui fume, tu vas fumer, bêtement. Et me dis pas non. C'est vrai. Si t'es avec quelqu'un qui boit, tu vas boire. Si t'es avec quelqu'un qui fait du sport, tu vas faire du sport. Et le fait d'être ensemble, vous vous aidez mutuellement et l'évolution, elle est mutuelle, tu vois. C'est pas, il y en a un, il régresse et l'autre, il... Non, non. Logiquement, si les deux ont la même implication, la même envie, vous voyez, pour cette chaîne, on se donne à 300%, j'irais même un peu plus que ça, hein, quand même. Dernièrement, on se donne un peu plus que ça. On a obtenu les 1000 abonnés et ça, c'est grâce à vous aussi. Parce que vous aussi, vous vous donnez à fond pour nous. Et ça fait plaisir. Vous commentez. Donc, d'ailleurs, pour cette vidéo, si vous pouvez le faire et si vous avez envie de le faire, moi, je vous le recommande fortement. Si c'est pas encore fait, surtout. Si c'est pas encore fait, surtout, c'est ça. N'hésitez pas à commenter, liker évidemment, mais ça, c'est... Si tu veux, c'est devenu banal. La plupart, d'ailleurs, ils commencent la vidéo. Tu sais, nous, on a les chiffres. Ils commencent la vidéo. Ils sont à peine à 2 minutes. Ils ont déjà appuyé sur le like. Et ça fait plaisir. Donc merci à ceux qui soutiennent à ce point. Là, c'est le travail. Lorsque tu viens aux haltères, c'est pour travailler. Faire du lourd, c'est bien, mais il faut le travailler. Moi, je préfère travailler aux haltères qu'à la barre. 30 kg par main. Et puis, bah, c'est parti. Hey! C'est bien, c'est bien. C'est toujours un pour contredire l'autre. Je dis aux haltères, faut travailler, faut faire un peu d'hypertrophie. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, on est dessus. 60 for hands. Si tu prends les haltères juste pour faire une ou deux reps, ça sert à rien. Comme moi, au QG Fitness d'ailleurs. Ouais mais en vrai frère, non mais c'était legit là, c'était legit. Il n'y a pas 70 chez nous, enfin si, mais beaucoup moins compact. Mais aussi compact et beau, non. Ouais là elles étaient belles. Elles étaient C'était vraiment très bien. belles. Enfin, belles et beaux. Toi tu penses que tu les aurais eu 70 sur une rep au QG Fitness? Et alors, vous dites un ou une haltère? Dites-le nous directement. Ah c'est un débat ça? Ouais. Genre un peu comme le lait avant ou après les céréales? C'est un haltère. Non, alors ça, y a pas de débat. Ok, y a pas de débat. C'est comme les gens qui disent le ou. Enfin, qui disent la Nutella. C'est le Nutella. Quoi qui dit Mais ça? allez, ouais, vraiment, allez. Je veux pas dire le gros mot, mais vraiment, c'est du Nutella, le Nutella. La Nutella, vraiment. Je vais vous frapper, je vais vous frapper. Vraiment, même moi. On va venir chez vous, on va le manger le Nutella. Voilà, exactement. Mangez vos morts. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ça sent que j'ai fait. Combien t'as fait? 5, 6? Ouais, 6. Enfin, 5, on va dire. Et j'ai fait rappel pec et épaule il y a 2 jours. Ouais. Donc bon, Pas fort. on n'est pas optimisé. You got the whole world. You got the whole world in your hands. You got the whole world. You got the whole world in your hands. You got the whole world. Quel est donc cet enchaînement? 2 exos, 3 exécutions différentes. Écarté. D'abord debout, ensuite sur les genoux pour gagner en stabilité et du coup aller chercher les dernières petites reps qu'il vous reste. Et ensuite pompe 10, 10, 10 si possible. Là ça s'est transformé en 12, 5, 10. Voilà. Les pompes c'est un mouvement qui est pour nous commun, simple. Mais quand tu as fait tout ça mon petit père, bah ça chauffe, tu vois. Là je sens que le pec il faut pas qu'on aille trop loin encore dans cette séance. J'espère que vous appréciez cette vidéo les gars. Parce que nous, vraiment on se donne à 4000% pour vous les réaliser. Chacun utilise la caméra, chacun est devant, chacun est derrière. On s'applique, on investit pour vous. Alors j'espère que ça vous plaît. You got the whole world in your hands. In your hands. You got the whole world in your hands. In your hands. 1,
Bien. Bien, comment ça va le S? On se retrouve 8h du matin, prêt à tout broyer encore une fois. Séance bras. Je n'ai pas trop pour l'habitude de faire des séances bras, parce que ce n'est pas on va dire, un retard chez moi. Par contre, mes avant-bras le sont un peu, comme mes mollets. Et vu que je veux que tout soit cohérent et tout soit à peu près au même niveau, je travaille spécifiquement les avant-bras aussi. Donc là, on démarre avec un tricep. L'avantage, c'est que là, tu vas aller chercher vraiment l'épuisement musculaire. Plusieurs aussi méthodes de travail et de contraction. Là, on va avoir curl marteau relativement lourd. Donc ça, le but, c'est quand même de charger pas mal. Faites attention, par contre, si vous avez des pathologies au niveau de l'épaule ou alors de votre tendon au niveau du biceps, parce qu'il y a des moments où ça peut tirer un peu. Deuxième, barre Z en pronation. L'avantage, c'est que là, vous allez être vraiment en focus sur les avant-bras. Si sur cet exo-là, vous voulez moins ressentir vos avant-bras, vous faites sans le pouce. Et dernier, bobine d'Andrieux. Excellent exercice pour le coup. Où là, il va y avoir vraiment flexion et extension du poignet. Donc, avec fléchisseur et extenseur, justement des poignets, ce sont les gros muscles au niveau des avant-bras à côté du brachial. Et donc là, l'avantage, c'est que vraiment, ça va être vraiment complet. Il va y avoir autant un développement au niveau de la force, mais aussi sur votre endurance par rapport à ça, et aussi esthétique. On va faire 3 tours comme ça minimum, et après on va continuer sur les biceps. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura bien martelé les avant-bras, derrière, chaque exo de biceps, ils vont toujours continuer à prendre. Ouais, ça, exactement. Et après, on va passer sur triceps, qui est plutôt, on va dire, un point fort chez moi. On est 3 aujourd'hui. Nous sommes 3, exactement. Et le petit Virgile. La dernière fois qu'on a fait la bobine d'Andrieux tous les deux là. On a eu des... Horrible qui défonçait, moi. Il en a des cauchemars. Il m'a dit, j'avais mal, Ouais. j'avais des cloques aux doigts pendant une semaine. Voilà, exactement. Après, si vous voulez, vous mettez de la magnésie. Sinon, vous faites comme moi, vous en mettez pas. Moi j'en mets parce que dès qu'on fait un enchaînement comme ça, j'arrive plus après frère à tenir la bobine d'Andrieux. Ça glisse Moi, ça va. quand t'enchaînes les 3. Ça va pour le coup. Comment avoir en une seule séance 50 cm de tour de bras? Bon je vais suivre cette séance, Et par contre, nous voyons que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Donc ça fait énormément plaisir. Là, à l'heure actuelle où la vidéo sort, je pense qu'on est déjà à 1200. Donc vraiment encore merci du soutien. Et rejoignez-nous encore une fois pour toujours vous transmettre cette passion, cette discipline, des petits tips et aussi de très bons conseils. Donc ça ne fait que démarrer. Allez. La magnésie elle tient plus. C'est là où c'est intéressant. Bon, j'étais en train de m'exprimer sur le fait que j'ai cru que j'allais passer une journée de merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Lundi, je porte mon véhicule à la carrosserie. C'est pas, ils me font un lavage nickel et tout. Moi, évidemment, je récupère aussi, parce que sinon, ça ressemblait à rien le lavage, voilà, faut le dire. Et là, ce matin, je réveille une merde de pigeon sur la caisse. T'as l'impression que ta journée elle va commencer comment quand c'est comme ça? Du mauvais pied. Du mauvais pied. La mauvaise main, de tout ce qui est de plus mauvais, c'est pas possible. Je te jure. Ah, c'est maman qui te gêne, pardon. Relève-toi. Simon, les abonnés, ils vont aimer savoir quelque chose. Ouais. C'est quoi la musique de timbré que t'écoutes? Là Là, c'est Anniversary de Duran Duran. Ok. Est-ce que tu peux aller dans ta playlist lecture précédente et montrer un peu ce que t'écoutes? Ce que j'écoute. Parce que Virgile et moi, à chaque fois qu'on voit ton téléphone en route, on rigole au plus haut possible. J'écoute notamment Machiavelli Motivation, pour ceux qui connaissent pas. Montre les images. Voilà. Et les images, en fait, c'est... Là, c'est The Art of Bodybuilding. Et donc, c'est une vidéo sur Chris Bumstead en particulier. Voilà. Donc voilà, c'est que des cuts. C'est que des images, donc les images on s'en branle, mais c'est la musique surtout. C'est des musiques de... C'est des musiques comme ça, genre ultra déter. Et ça crie.
et avec des cris de mecs derrière. C'est trop marrant. Donc ça fait un peu trop orienté marrant. sexuel, mais pour le coup, non. Orienté. J'aime les femmes. Moi, frère, j'écoute des musiques de films. Ouais. Et tu sais quoi, avant j'écoutais des trucs un peu genre push-pull rave, genre horrible, horrible. Alors sachez que la musique ça influence beaucoup vos séances. Mais moi, j'ai remarqué donc ce qui m'influence, c'est vraiment les musiques dans lesquelles je peux me concentrer. Tu vois, musique Joker, musique BO de Monte Cristo. Et là je fais des séances de fou. Quel film, Quel film? quel film, Monte Quel Cristo. film? Je vous attendrai, Mercedes. Oh. T'as mon bench halter dans les mains pour cœur. Pour tous les mecs déjà là, qui connaissent rien, qui vont me dire ouais ton mouvement est triché, je suis au courant. Ça sert à rien de le mettre en commentaire. Dis juste bien ou alors traite, insulte-moi. Ça me va aussi. Insulte-le. Insultez-le. Je peux faire ça en élévation latérale si tu veux. Wesh. Montre-moi un peu le pump aux avant-bras là. Salut les balaises. Salut les balaises. L'avant-bras il a doublé de volume. Ouais. Et attends, je peux te donner un truc. Attends, tiens, je te sors ce présent de ma poche. Mais non. Incroyable, il était dans ta poche. Oh, c'était pas du tout prévu. Virgile, est-ce que tu peux donner un coup de main au S pour mesurer son... Ah ouais putain. Il galère le cousin. Après on va mesurer l'avant-bras de Virgile, vous allez voir à quel point la génétique vraiment cette pute. Là on est à 34-35 à peu près. 34, Attends. 35. Attends, on va mettre plus haut encore. Ok, 37. 36,5, 37. Ok. Bon, restez jusqu'à la fin, parce qu'une fois que le S il aura pump aussi un peu sur les triceps, on fera vraiment la taille du tour de bras. Essayez de deviner, à votre avis, plus ou moins que... Vas-y, bah attends, fais une petite pause genre comme un double biceps. T'as dit 37 de l'avant-bras. Ouais, 37 de l'avant-bras. Bon bah voilà, ils vont pouvoir avoir une idée là. Mettez en commentaire à partir de Mettez en maintenant. commentaire. 36,5, 37 aussi, hein. C'est fou, hein. On Voilà. rappelle, Virgile, 2 ans de muscu. 2 ans de muscu. Comme quoi, la génétique, il faut pas se cacher derrière, mais il y a une grande part quand même dans ça. Ouais, quand même hein. Il a fait de la lutte aussi, donc Ah oui, c'est vrai. très très T'avais bon fait sport. des championnats et tout? Ouais, pas mal, ouais. Classé? J'avais fait une fois qualifié au championnat de France Oui. et puis 3 fois champion de Normandie. Donc ouais, j'avais beaucoup rincé le truc quand j'étais plus Wesh, le background de Virgile, c'est-à-dire en fait Background. là, Virgile, t'as vu, on dirait pas comme ça, il est tout gentil, tout mignon, mais en fait, à tout moment là, il nous défonce sur place. À tout moment, en fait, il t'attrape, et s'il avait continué à faire de la lutte, il aurait les oreilles en chou, tu sais. J'ai fait 5 ans au Daghestan. Il a fait partie de la Ligue des Ombres, carrément. Forget your son in Dagestan, 2 or 3 years. Wesh. Wesh. Et non, bah, Le vrai c'est pour Kazakh. ça aussi ce qui explique. À chaque fois, il y a un passé. Lorsque justement Virgile a fait de la lutte, toute la chaîne, surtout en fait son bas du corps naturellement, travaillait énormément parce que la lutte, il y a beaucoup d'appui. C'est surtout ça en fait avec où tu vas jouer avec l'opposition et surtout avec le poids de l'autre personne. Ce qui explique pourquoi ses jambes étaient déjà développées et comment elles ont continué à se développer. À côté de ça, il a fait un petit peu de course à pied aussi. Et après là, 2 ans qu'il a démarré la muscu. Et donc naturellement en fait c'est pour ça qu'on retrouve une certaine facilité. Il faut pas se dire que génétique ou pas, t'es prédestiné et du coup c'est foutu. Genre si t'as un point faible avant-bras ou mollet, si tu te dis bah de toute façon c'est comme ça, mes insertions elles sont comme ça, c'est se cacher en fait derrière cette excuse. Et en fait le truc qu'il faut faire justement, t'as une génétique désavantageuse par rapport à ça, bah travaille dessus. Et au fur et à mesure tu verras que tu vas t'améliorer. Un mec qui fait 1m60 ne pourra pas dunker comme Victor Wembanyama. C'est évident. C'est évident. Il ne faut pas non plus aller à l'encontre de la physique. Mais il faut pas s'en servir comme une excuse. Dernier tour. Ah, bien, t'as vu. Bien, on a mesuré la taille de nos biceps à froid. Et pas autre chose. Super, super.
D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vous aussi mesuré? La Il taille paraît que de- c'est. Ouais, de la troisième jambe. Il y a des gars qui disent non, j'ai jamais fait ça. Faut arrêter. Virgile, entre nous. Toi aussi, t'as déjà mesuré la taille de. Non, jamais. Bref, revenons sur un sujet un peu plus sérieux, un peu plus. Donc ça y est, nous sommes revenus au sérieux. Yes. Premier circuit terminé. Oui. Ensuite, biceps. Ouais. En biceps, toujours deux Biceps exos. En biceps, exactement. Là, on va faire curl avec rotation. Super exercice justement pour travailler le pic du biceps entre guillemets. Parce qu'en fait, vous allez avoir toute une phase justement où tu vas venir contracter et cette rotation et cet étirement justement que tu vas faire, il va aussi continuer à travailler ton brachial. Super intéressant. Et juste après, on enchaîne tout de suite après. Idéalement, il faut le faire sans tenir les haltères pour avoir un peu moins les avant-bras qui vont être sollicités. Et là, on va faire juste du curl classique aux haltères et relativement léger pour vraiment isoler un peu plus ton biceps. Sans l'étirement. Si, avec étirement. Mais tu redescends en bas. Tu redescends, mais en fait, le truc qu'il va falloir essayer de faire, c'est justement du curl, mais sans tenir, pour vraiment isoler un peu plus vos biceps. Ceux qui ont un point fort avant-bras et qui ont du mal à ressentir ou alors à vraiment développer les biceps, je vous conseille de faire ça. C'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est Michael Gundil. Donc, une référence. Un ultra écrivain, connue. Exactement. réalisateur, Qui a dessinateur, écrit les et méthodes. Frédéric Delavier. Exactement. Donc, grand respect à ce monsieur pour le coup, qui est un pilier clairement de la musculation en France, mais aussi au niveau international. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. S'inspirer des meilleurs pour apprendre et toujours être dans cette quête de connaissances. Nous gardons la même logique, c'est-à-dire un tricep donc pour vos triceps. Écoutez, pendant un temps j'avais des grosses tendinites au coude. Qu'est-ce qui m'a permis d'enlever ça? Par exemple, travail à l'élastique, avec un élastique un peu plus, par exemple le rose, vous savez, par exemple si vous allez chez Decathlon, c'est le bleu là, vous savez, de 15 kg. Extension assez rapide pour les triceps. Et la deuxième grosse partie du travail, c'était de travailler les avant-bras. Ok, on vient d'en discuter un peu, il y en a pas mal qui ont les tendinites au coude. À force de faire du bench, à force de faire, en fait, d'enchaîner tout simplement les entraînements, le volume, ou même ceux qui font de la force, vous savez, avec le squat, plus les barres sont lourdes, plus on a une prise qui est serrée, plus les coudes y dérouillent. Donc justement, travaillez vos avant-bras pour réparer ça, parce que souvent, en fait, c'est un peu un point faible au niveau des avant-bras. Et pareil, sur cet exo-là, en vitesse, bam, 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 on bombarde. Le but, c'est juste de faire chauffer le liquide synovial, ok, de huiler un petit peu vos articulations du coude. Et après, derrière, ça va aller mieux. On passe sur un tricep. Pour les triceps, hein, vous avez vu, les jeux de mots, ils sont pas mal. Hein. On va faire... je vais vous en montrer un. Vous savez quoi? Attendez une petite seconde, restez. Je vais vous le montrer. Je sais pas si c'est une invention du Trice. Je ne pense pas. Je n'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est ce que je dis toujours avec Simon, c'est que moi, pour que je ressente un muscle, il faut que je sois le plus stable possible. Tu vois. Et on est à peu près tous pareils. Plus tu es stable, plus tu ressens ton muscle. Et avec un banc, j'ai réussi à trouver un petit micmac pour faire les triceps, vous savez, dos à la poulie. Je vais vous montrer ce petit micmac, vous allez voir, si vous testez chez vous, vous allez me dire, mais c'est incroyable cet exo, c'est incroyable. Incroyable. Vous voyez la petite installation, charge légère, un banc, dos à la poulie, légèrement incliné. Pourquoi? Parce que je vais venir prendre cette position dessus, à cheval sur le banc, pas allongé. Donc, la poulie, je viens la régler un tout petit peu au-dessus. En fait, non, on va dire au niveau de ma tête, là où je vais être. Ok, je vous montre comment ça se passe. L'intérêt, c'est d'avoir en fait un étirement complet du triceps. Parce que c'est comme chaque muscle, plus il est étiré, plus tu peux le contracter et plus il travaille dans ces deux amplitudes complètes. Donc, je pars ici, hop. Je viens, je m'installe. Essayez toujours de bien poser vos pieds. Mon dos relativement droit. Deuxième, on reste sur du câble. Pareil, avec une poulie, c'est plutôt bien. Et là, cette fois, on va se concentrer que sur la partie contraction. L'autre, c'est plutôt de l'étirement. Yeah. Dernier du tricep à la barre. Pourquoi mettre celui-ci en dernier? Parce que la barre, elle va vous demander un peu moins de concentration et moins de, on va dire, de qualité technique. T'es plus fort. Tu peux tricher et voilà, en plus comme tu es plus fort sur ce mouvement, comme c'est une barre, tu peux le caler en dernier. Et si ton mouvement est un peu dégradé pour le coup, c'est pas ce qu'il y aura de plus grave, surtout si tu t'es appliqué sur les deux d'avant. 15, 10, 10.
Essayez ça chez vous. Vous allez avoir des triceps énormes. Ouah, j'arrive plus à bouger les bras. Je suis Robocop. Balèze. Je suis trop balèze là. Non, c'est pas vrai. C'est un beefsteak J'arrive plus à contracter. Ce qui est ouf chez moi, c'est que mon triceps il rend plus gros lorsque Relâché. je contracte pas que lorsque je. Le truc qui dégueule sur le coude, genre. Et c'est parce que voilà, j'ai une insertion ultra avantageuse pour le triceps. Moi, elle s'insère vraiment limite sur le bas du coude. Ce qui fait que du coup, j'ai un très long triceps. Bon, par contre, en termes de masse sur l'extérieur, un peu moins. Mais le fait que j'ai ce point fort triceps, il est dû au fait que lorsque j'ai démarré la muscu, le coach que j'avais au tout début, parce que oui, au tout début, j'ai été un peu encadré par un coach. Alors bon, il m'a poussé toujours à faire plus lourd possible, etc. Ce qui m'a valu de me fusiller l'épaule dès ma première année de muscu. Par contre, il m'a toujours dit, travaille beaucoup plus les triceps, parce que c'est 2/3 du bras. Alors ça, c'est totalement faux. Selon, juste en fait, ça fait pas 2/3 du bras, mais par contre, l'aspect massif d'un bras, évidemment, il va être beaucoup dû à tes triceps. J'ai toujours travaillé spécifiquement les triceps, un peu moins les biceps, ce qui explique donc ce léger retard. Pour le coup, non, plutôt bon ressenti là, clairement. C'est le moment. Ouais. C'est le moment, c'est le verdict. Simon, on sait que t'as pump. Les abonnés, ils ont vu, ils savent. On leur a dit. Allez, 50 50. Au moins, j'espère. Vite, Plus bas, plus bas sur le triceps. Là où il est plus gros. Vite, je vais faire la pump. Combien 48 et 49. Entre 48 et 49. Je vais refaire une série. Terminons cette vidéo. Séance terminée. Exactement. Mec, je te reconnais pas quand t'as pété les lunettes. J'ai l'impression que t'as une autre personne. T'as vu? C'est trop. Bien les gars, voici c'était une vidéo vlogging. Évidemment, vous restez avec nous. L'intérêt c'était que vous puissiez avoir pas mal d'infos sur comment avoir 50 cm de tour de bras. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était bien pour ça. Exactement. Vous avez une belle succession d'exos. Et je vais laisser Simon terminer tranquillement. Pensez à vous abonner, liker. Vous le redirez aussi, ça c'est certain. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire cette séance évidemment en adaptant les charges et les exécutions par rapport à votre propre anatomorphologie évidemment. Donc, pour savoir aussi ce que c'est l'anatomorphologie et s'entraîner correctement de façon adaptée, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui est demande de coaching et suivi. En mars, nous allons sûrement réouvrir quelques places pour le coup. C'est sûr. Donc soyez à l'affût, soyez prêts. Et en tout cas, c'était vraiment une bonne séance. On a commencé donc avec un tricep sur biceps avant-bras. Juste après, on a fait un bicep donc, sur les biceps. Donc ça fait quand même à peu près 5 exercices dessus. Évidemment, c'est à vous d'adapter le volume par rapport à votre niveau. Si vous êtes débutant, ça sert à rien de faire autant d'exercices sur les bras. Non. Juste après, donc, on a enchaîné avec un tricep pour les triceps. Moi, j'adore le fait d'enchaîner vraiment plusieurs exos pour les triceps parce que c'est un muscle où je suis vraiment fort là-dessus. Et au moins, ça m'évite de mettre toute la pile à chaque fois. Et donc après, on a terminé avec un superset encore sur les triceps. Donc pour avoir justement ce bon ratio, 5 exercices biceps, 5 exercices triceps. Selon votre point fort ou retard, vous pouvez rajouter un exercice justement sur votre retard ou ce point faible. N'hésitez pas en tout cas à liker, partager et commenter cette vidéo. Ça nous fait énormément plaisir de voir tout cet engouement qu'il y a autour de la chaîne. Ça ne fait que démarrer. Et en tout cas, la suite s'annonce que plus belle. Toujours dans cette volonté de vous transmettre la passion et la discipline que nous avons. Tout ça dans la bonne humeur. Tout ça dans la bonne humeur. Avec le sourire. L'humilité, le sourire, exactement. La modestie. Et on se dit en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les gars, pour nous, ça se passe demain et pour vous, c'est la semaine prochaine. On s'abonne, on like. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.